nouveau projet de loi pour interdire la vente des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. C'est une chose pour le Parlement de voter. Ensuite, il faut que sur le terrain, ça soit mis en application. Michel Gadebois, vice-président du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, est avec nous. Bonjour, M. Gadebois. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que ça va être compliqué à implanter? Oui, en fait, ce qu'on a essayé de dire à un moment donné, c'est que malgré les bonnes intentions, le diable est dans les détails, comme on sait. Et dans cette situation-là, on n'a pas été consulté, on l'a demandé, même en vitesse, à la dernière minute. Alors, tout a été décidé par des fonctionnaires qui n'ont pas la connaissance du marché et qui n'auront pas à l'utiliser comme nous. Ce que je vous dirais au départ, je vais vous donner juste un exemple d'une aberration qu'on a découvert dans la loi par hasard. On n'en a pas parlé le temps que c'était pas déposé. Si vous contrevenez à la loi et que vous êtes un dépanneur autonome, là, juste un incorporé versus un enregistré, la pénalité totale est à peu près de 3 500 $. Donc, pour vendre une fois une canette à un jeune de 15 ans, c'est 3 500 $ d'amende. Mais c'est pas tellement sur le montant que ça nous a frappé. C'est que si vous êtes enregistré, que vous avez peut-être 2 dépanneurs, 3 dépanneurs, ou vous êtes une entreprise, la première pénalité, c'est de 7 500 $, le double. Alors, tout d'un coup, au Québec, ça n'existe ailleurs pas dans le monde. Au Canada, d'abord, c'est pas interdit, mais ailleurs, comme exemple en Norvège, c'est interdit. Jamais on a vu une différence basée sur la valeur. C'est un peu comme si je vous disais, bon, vous stationnez avec une Fit, votre amende est de 100 $. Vous stationnez avec une Toyota, c'est 300 $. Vous stationnez avec une Mercedes, c'est 3000 $. Je ne sais pas où ils ont sorti ça de leur tête, les fonctionnaires, mais c'est juste pour vous donner un des éléments là-dedans où c'est inventé. Je comprends. Mais concrètement, M. Gadebois, ça veut dire qu'à partir de la mise en application de la loi, il faut que vos employés soient formés. Bon, déjà, ils demandent les cartes pour le 18 ans, alcool, loterie, tabac. Mais là, il faudra aussi carter des gens pour du 16 ans, là. Oui, qui ont, à part de leur carte santé, la seule carte valable, c'est s'ils ont un permis de conduire. Mais la plupart n'en ont pas à 16 ans et une semaine, là. Exactement. Je vous dirais que pour ce qui est de l'application, ça fait des années qu'on le fait, comme vous le savez. On peut former nos gens. Mais ma critique principale, je vais me servir d'un autre exemple dont je vous ai déjà parlé, qui est celui des saveurs dans le vapotage. Okay? Même interdiction qui a été décidée il y a à peu près 30 mois, pénalité, etc. Okay? Ça a été un échec total. Il y a 80 en tout cas, ça ne peut pas tomber mieux, l'Institut national de santé publique a annoncé ce matin, 80 des ventes de vapotage sont faites avec des saveurs, donc illégales. 80 là. Donc, vous avez perdu le marché parce que vous ne vendez plus les saveurs, les jeunes les achètent ailleurs. Oui, et le gouvernement a perdu dans l'opération, on a calculé à peu près 50 millions de revenus. Alors, de taxes. Vous savez, de taxes. Parce que vous vendiez légalement, ouvertement, payant les taxes. Et vous savez, je demande aux gens, combien vous pensez que le gouvernement met d'inspecteurs sur le terrain pour vérifier? Parce qu'il n'y a pas eu une amende encore, OK? Il y a 28 inspecteurs dans le cas des boissons. C'est la même chose, 28 inspecteurs pour tout ce qui est de vente aux mineurs, OK? Pour à peu près, dans le cas des boissons énergisantes, pour 15 000 commerces. Okay? La question que je me pose, c'est qui décide ça? C'est qui pense que... c'est sûr que c'est à notre détriment, puis on s'en plaint. Mais ce dont on se plaint le plus, c'est que c'est un fiasco. C'est ridicule. Ça fait 30 mois maintenant que c'est en place. Ça, imaginez ce qui va arriver avec ça. Ça va se vendre dans d'autres réseaux, puis tout ça. Ouais. Alors, je vous dirais que notre remarque principale, c'est que c'est encore des mesures de fonctionnaires en huis clos qui ne consultent pas le terrain. Et qui vous ont pas consulté. M. Gadebois, on vous entend bien. Michel Gadebois du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs. Au revoir.